Lorsque j'ai débuté le dropshipping, j'avais arrêté mes études pour me consacrer à entreprendre. Je sais que beaucoup d'entre vous sont étudiants et me suivent justement par rapport à cette idée d'indépendance. Du coup, aujourd'hui, je vais vous transmettre mes meilleurs conseils sur comment est-ce que vous pouvez vous lancer de la meilleure manière en dropshipping en étant étudiant, c'est-à-dire combiner ses études avec le fait d'entreprendre de manière très sérieuse. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous transmettre un maximum de valeur. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et on est parti. Alors, à la fin de cette vidéo, clairement, je vais vous le dire, vous aurez un plan d'action de manière à ce que vous puissiez l'appliquer, vous n'avez aucune excuse et vous lancer. Je ne vais pas vous partager des conseils banals, je vais vraiment vous donner ce qu'il faut pour que vous puissiez appliquer et réussir. Mais ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Dans un premier temps, on va attaquer de suite. Si vous pensez réussir en dropshipping sans argent, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que vous rêvez. Le dropshipping aujourd'hui, ça se travaille et c'est un réel business. C'est-à-dire que pour lancer un business sans argent, eh bien, soit votre business il va marcher histoire de faire de l'argent de poche, soit il va pas marcher du tout. Dans tous les cas, lorsque l'on fait du dropshipping et qu'on souhaite se lancer, il faut du cash, d'accord? Si vous souhaitez démarrer un vrai business, faire plusieurs milliers d'euros par mois, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois à terme, vous devez avoir du cash. Donc vous devez trouver un job. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, trouver un job, c'est s'apparenter au final à rentrer dans la rat race, bosser pour un patron, etc. Tout ça, c'est bien, c'est des idées, mais lorsque vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas entrepreneur. Vous êtes juste un gars qui rêve sans argent, d'accord? Donc, première étape de votre plan d'action, trouver un job. Oui, alors quand on est jeune, je sais que trouver un job, c'est pas facile parce que moi j'ai commencé à l'âge de 16 ans à travailler et clairement à 16 ans je sais que c'est pas le plus simple pour trouver des jobs. Donc du coup j'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait du carrelage, j'ai fait les chantiers, j'ai démonté des foires, les manèges. J'ai également bossé en tant que livreur de pizza à terme, là j'avais 17 ans déjà. Mais tout ça c'est des jobs que j'ai pu trouver en me démenant, en sortant de chez moi, en sortant de ma zone de confort également. Donc premièrement, trouvez un job, peu importe votre âge, faites rentrer du cash. Ça c'est l'étape 1. Maintenant on va passer à l'étape 2. Lorsque vous recevez vos premiers salaires, j'en ai fait les frais, on se sent puissant. On se sent puissant et on a envie de dépenser son argent. Ça c'est l'erreur que vous ne devez pas faire. Vous allez devoir conserver, je dirais au moins 80% de votre salaire en économie. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous travaillez dans le vent, vos économies, elles vont partir en fumée dans vos polos Lacoste, dans vos superbes chemises, dans vos dépenses du quotidien et tout ça c'est pas bon du tout. Vous travaillez pas pour vivre, vous travaillez pour investir. Ça c'est intéressant à saisir comme concept. Et si aujourd'hui vous êtes étudiant et que vous avez un loyer à payer en tant qu'étudiant, eh bien c'est pareil, cumuler des travails. Alors oui, je sais, il y a les études, ça prend du temps, etc. On va revenir un petit peu plus loin dans cette vidéo, mais au bout d'un moment, voilà, il faut se remettre les pieds sur terre, il faut savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Donc si vous voulez vraiment quelque chose, vous allez toujours vous trouver les moyens de le faire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça sert à rien de vous embêter plus que ça. Vous pouvez retourner à ce que vous faites d'habitude et rester dans votre petite vie tranquille en vous racontant des histoires, parce que c'est le cas de la majorité des gens. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous faites partie des gens qui se racontent des histoires, qui voilà, se disent moi un jour j'entreprendrai, moi un jour j'aimerais faire ça, mais j'ai pas le temps, ou mais j'ai toujours un problème, ou vous faites partie des gens qui ont compris que pour réussir, on n'a rien sans rien et il faut passer à l'action? Dites-le moi en commentaire et j'attends vos réponses. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de dropshipping. Le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Le dropshipping, c'est un business model, c'est de l'e-commerce. En gros, votre client, il vient acheter sur votre boutique après avoir vu une de vos publicités ou un de vos placements de produits. Puis, une fois que vous avez reçu la commande, vous allez la passer à votre fournisseur et le fournisseur va envoyer son produit au client. C'est comme ça que ça marche. Par contre, ça ne se fait pas sans argent encore une fois. Je le répète et je préfère réinsister là-dessus, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Si vous n'avez pas une thune, c'est mort pour vous. Donc, premièrement, vous allez devoir avoir de l'argent pour 3 aspects. 1. Vous former. Vous ne pouvez pas vous former indéfiniment de façon gratuite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se forme de façon gratuite, on n'investit pas en soi et donc du coup, on n'est pas engagé dans ce qu'on fait dans un aspect financier. Je sais que moi personnellement, j'ai eu vraiment la transformation de ma vie quand j'ai investi 5000 € à perte dans un mentor et surtout que j'ai pris un billet d'avion, que je suis parti, j'ai rencontré des gens qui étaient ultra blindés, qui avaient réussi et franchement moi ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une grosse claque et là je parle pas de dropshipping, je parle vraiment de business parce qu'à côté du dropshipping, de mes boutiques e-commerce, j'ai également d'autres business. Ça c'est autre chose, d'accord? Mais pour vous dire, l'engagement que j'ai fait moi il y a 2 ans, ça a changé ma vie et l'engagement que vous devez faire aujourd'hui, c'est un engagement que vous devez faire avec vous. Donc premièrement,
l'argent pour se former. Dans un second temps, vous allez devoir également prendre la conscience que vous devez investir en publicité. Vous devez investir en publicité. Si aujourd'hui vous mettez 100 € par semaine en pub, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc ça veut dire qu'avec 100 € par semaine, vous avez un budget ultra faible, ultra limité. Et j'exagère à peine, vous mettez 15 € par jour en publicité. Aujourd'hui, pour tester un produit, je mets personnellement 100 € par jour. 100 € par jour. Bon, après j'ai d'autres stratégies bien sûr, mais ça je les garderai pour une autre vidéo ou tout simplement pour les membres qui décident de rejoindre Scale Up, ça c'est autre chose. Mais l'idée c'est très simple. Si vous souhaitez lancer un produit avec 100 € par semaine, c'est mort. Voilà, c'est mort, je vous le dis. Vous n'avez pas assez d'argent. Donc premièrement, faites-vous un capital, investissez en vous, investissez également en publicité de façon sérieuse. Et dans un troisième temps, vous devez avoir de l'argent pour pouvoir faire vos roulements. C'est-à-dire que voilà, si vous avez 500 € sur votre compte, c'est mort. C'est mort aussi, pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez mis 200 € en publicité, que vous avez fait 300 € de chiffre d'affaires, donc avec, je dis n'importe quoi, 10 commandes, et bien ces 10 commandes, vous allez devoir les passer à votre fournisseur pour qu'ensuite il puisse les expédier, et ainsi de suite. Donc c'est un triangle, vous allez devoir sortir de l'argent sur votre publicité et sur votre fournisseur, avant de recevoir votre argent dans 3 à 7 jours en fonction du déroulement Stripe. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir du cash. Moi je vous conseille minimum 2000 € à mettre, donc une fois que vous avez déjà investi en vous, pour vous lancer. C'est le top du top. Après, à vous de voir, 1000 € ça peut suffire également dans certains cas. Donc maintenant que tout ça c'est bien acquis, que vous l'avez bien en tête et que vous avez compris que le dropshipping c'est un vrai business, c'est pas du rêve, qu'on peut le faire en étant étudiant, il faut aussi comprendre comment l'incorporer à votre routine, l'incorporer à vos journées de travail. Je vous en ai parlé juste un peu plus tôt dans cette vidéo. Lorsque vous êtes étudiant, vous avez un emploi du temps. Au même titre que lorsque vous êtes salarié, vous avez un emploi du temps. Donc clairement aujourd'hui, moi je connais des personnes qui ont réussi en tant qu'étudiant, en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, et ces 3 types de personnes, j'ai pu les accompagner et je sais que trop bien comment est-ce que ça peut être chargé au niveau d'un emploi du temps. D'accord? Par contre, il y a une chose qui est sûre, les personnes qui ont réussi, ce sont toujours les personnes qui ont trouvé à mettre du temps pour leur business. J'ai l'occasion d'accompagner un restaurateur, j'ai l'occasion d'accompagner un étudiant en STAPS qui en plus fait des compétitions à échelle nationale, donc autant vous dire que le temps est chargé. Et j'ai eu également l'occasion d'accompagner un salarié qui bossait franchement de 5 h du matin jusqu'à 14 h minimum, puis rentrait crevé et il reprenait à bosser le soir. Franchement, ça c'est des gens qui ont envie de faire les choses. L'étudiant il se levait avant d'aller au travail, donc là, et aujourd'hui je continue d'accompagner, il se lève à 6 h du matin s'il le faut avant d'aller en cours. Le restaurateur pareil, travailler de nuit dans le matin très tôt ou même après un service, c'était totalement faisable. Donc voilà, tout ça il faut prendre en compte que rien n'arrive sans rien et vous devez faire un petit peu des sacrifices sur votre temps personnel. Au lieu de regarder Netflix, vous allez devoir bosser. Au lieu de regarder je sais pas quelle connerie que vous pouvez trouver sur le câble ou sur Canal+, eh bien vous allez devoir investir en vous et vous former. Donc ça c'est les maîtres mots de cette vidéo. Maintenant, dernier conseil pour ceux qui souhaitent vraiment se lancer, passez à l'action maintenant. Investissez en vous et ne lâchez rien parce que rien n'arrive sans rien, mais ça prend du temps, ok? Donc pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez juste sous la vidéo le lien vers la toute nouvelle conférence 100% gratuite que j'ai mise au point pour vous, qui vous apprend comment créer un revenu de 5 à 6 chiffres en dropshipping mensuel, le tout en moins de 3 mois. Ça s'adresse pas à tout le monde. Maintenant, je vous laisse aller faire un tour, c'est gratuit. On se retrouve demain à 18 h quoi qu'il arrive sur ma chaîne YouTube. Et d'ici là, explosez tout dans votre business, c'était important.